le Maroc est devenu la risée du monde entier avec cette histoire de vol de serviettes durant la CAN. Votre commentaire sur cet épisode absolument pathétique? Écoute, pour te dire que on est face à un peuple qui ne réfléchit plus, qui est domestiqué, et on n'a pas beaucoup avancé. On n'a vraiment pas beaucoup avancé. Alors, les raisons, au départ, moi, parce que je regardais le match avec, je veux dire, avec tes yeux de quelqu'un de neutre, puis à un moment, je vois quand même, on vient et on prend les serviettes alors que le match était en train de se jouer, on risque de perturber, il y a personne qui intervient, la sécurité était complètement absente, etc., etc., etc. Et puis je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est une blague. C'est une blague. Et puis au fur et à mesure que les choses avancent, et puis moi aussi je réfléchis. Et puis je me suis dit, tiens, je vais revenir quand même sur les lives pour comprendre, peut-être il y a quelqu'un, et je suis tombé sur un live où on était en train d'expliquer, un live marocain qui transmettait le match, où ils expliquaient pourquoi on prenait les serviettes. Ça veut dire que ces serviettes-là, elles étaient ensorcelées. Et au moment où il revient et il essuie ses gants, ça veut dire aucune balle ne passe. Donc pour te dire, et que l'organisation s'est organisée pour envoyer ces jeunes pour prendre ces serviettes. Mais c'est quoi cette compétition? C'est quoi ce truc? Et si un de ces ramasseurs de balles, soi-disant, avait sur lui un couteau et il décide d'aller poignarder le gardien? On a connu ça pour le tennis avec Monica Seles, pour les gens qui se souviennent. Quelqu'un qui l'a poignardé dans le dos et c'était la fin de sa carrière. Hein. C'est un fiasco total, cette organisation. C'est un fiasco total. C'est un coup de poker. C'est un casino. Le Maroc a joué, il a perdu. Le Maroc a joué et l'a perdu. À tous les niveaux. En termes d'organisation, en termes de sécurité, les joueurs, je veux dire, qu'on n'escorte même pas pour aller au stade, les joueurs auxquels on donne pas le stade qu'ils veulent, les joueurs qu'on met pas dans un hôtel 5 étoiles à ce niveau de, disons, à ce stade du championnat d'Afrique, ça veut dire au moins un hôtel 5 étoiles, etc., etc. C'est quand même incroyable. Pour qu'un entraîneur sorte de sa réserve et fasse la conférence de presse qu'il a fait, là, on peut se poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Et c'est pas que des Sénégalais qui ont réclamé. Quasiment tous les États africains ont réclamé, sans exception. Les Égyptiens, les Algériens, les Tunisiens, les Tanzaniens, les Camerounais. Montrez-moi un seul pays qui a été participant à cette CAN, qui a applaudi l'organisation ou qui a applaudi la queue ou qui a applaudi je ne sais pas quoi. Personne. Personne. Donc là, on se pose des questions quand même sur le but de l'organisation de cette CAN. C'était tout simplement, on la gagnera avec tous les moyens légaux ou les moyens irréguliers. Ça veut dire en mettant les bâtons dans les roues pour les autres. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Mais le Maroc n'est pas à sa première. Hein. Donc, la honte, je crois que sincèrement, la honte et au Maroc, il ne faut pas se poser de questions. Il
faut pas se poser des questions sur l'absence du roi. Il faut pas se poser des questions sur un événement qui a coûté, en termes d'infrastructure, près de 6 milliards de dollars, où le roi n'a été ni au début ni à la fin. Au moins, Ibadallah, ils peuvent dire il est malade et tout, au moins une petite visioconférence qu'on projettera dans le stade, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous expliquer, mais on est au 21e siècle. Les moyens de communication sont tellement sophistiqués et qu'il y a moyen de faire un enregistrement calmement dans sa maison de maître près de la Tour Eiffel ou dans son château de Besse, et puis après de le projeter dans le stade, etc., en souhaitant une bonne finale. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est autour, qui fait la communication, qui fait... En tout cas, c'est un fiasco. C'est un fiasco total, malheureusement, pour le peuple marocain. On se fout de sa gueule. Et félicitations pour les Sénégalais d'avoir ramené cette coupe à Dakar. Voilà. Je crois que... Et puis toute la propagande négative et le retour de la mentalité sombre, antiraciste, esclavagiste que le Maroc du 19e, du 20e avait connu jusqu'à il y a un temps pas aussi lointain que ça, elle est en train de revenir. Et ce que je disais tout à l'heure à Dounia, imaginez un seul instant, si les Marocains avaient gagné la France, quelle aurait été notre réaction si les Français se sont comportés de la même manière que les Marocains se comportent aujourd'hui par rapport aux Sénégalais qui sont au Maroc? Il y a quand même près de 1,5 million de Marocains en France. Si les Marocains avaient gagné en demi-finale la France, est-ce qu'on aurait accepté que les Français vont aller dans les HLM, ils vont aller je ne sais pas où, commencer à brûler, chasser les Marocains dans les rues, etc., etc. Est-ce qu'on aurait accepté ça? On aurait eu toute la société civile française éclairée, donc SOS Racisme et pas mal d'organisations qui vont sortir sur les plateaux de télé et dénoncer ce genre de comportement raciste, ignoble, etc., etc. Donc, on manque d'éducation. On manque d'éducation. Les Aïcha vont manquer d'éducation. Ma marbinch, ma mkhalqinch. C'est l'échec de l'école, c'est l'échec de la famille, c'est l'échec du régime politique, c'est l'échec de tout. Je tiens à vous rappeler, Ad les Sénégalais, les Kajzerre, vous savez combien il y a d'étudiants universitaires d'origine marocaine au Sénégal, à Dakar et à Saint-Louis? Pour arracher un diplôme de médecine, de pharmacie et d'ingénieur? Ah, ça vous en parlez pas. Ah, vous savez combien il y a de petits entrepreneurs, moyens entrepreneurs et de grands entrepreneurs à Dakar et à Saint-Louis? Vous étiez à Dakar? Il y a combien de Wafa Bank? Il y a combien de BMCE à Dakar? Il y a des banques de Mohamed VI. Il y a des banques de Benjelloun. Le nombre d'entreprises marocaines à Dakar, vous les avez comptées? Le nombre de Marocains, surtout des couturiers, ceux qui fabriquent le belra, qui fabriquent la baya, etc., etc. Et ceux qui vont dans les bazars, parce que ce sont très, très utilisés, la baya ou le khshabat, par les Sénégalais. Les restaurants marocains qu'il y a à Dakar, vous les avez comptés, les snacks, etc. Ah, ça vous avez oublié. Vous croyez qu'il y a que les Africains qui viennent chez vous. Vous allez chez personne. D'accord. Et donc, avant de faire des conneries de ce type-là, réfléchissez un peu. Réfléchissez. Et vous savez que le nombre d'étudiants en médecine et en pharmacie a été multiplié presque par 2 depuis la guerre russe-ukrainienne. Parce que l'Arabie al-Mraba allait acheter leur diplôme, surtout en pharmacie, en Ukraine, pour venir ouvrir leur officine commerciale. Parce que ma thèse,
C'est le papier et on leur donne l'autorisation de vendre des médicaments. C'est tout. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Énormément de vos médecins sont formés au Sénégal, énormément de vos pharmaciens sont formés au Sénégal, donc il faut se calmer un peu. Allez-y voir les statistiques. Donc, moi, souvent je dis, il faut pas cracher dans la soupe. Hein. Faut pas cracher dans la soupe, parce que vous allez finir par la boire. On a une tradition, malheureusement, dans la Zeriba, il y a le racisme, il y a l'esclavagisme et tout. L'esclavage au Maroc a été aboli avec l'arrivée de l'UET, hein, qui voulait appliquer les valeurs universelles, qui va implanter les valeurs, soi-disant, les valeurs universelles et les lois françaises au Maroc. Et c'était fini. Mais sinon, dans chaque maison marocaine, il y avait des esclaves. C'est quoi les esclaves Touarega? Si c'était pas du tout des esclaves affranchis. Donc, arrêtez. Les Sénégalais, ils sont les bienvenus au Maroc. Ils sont bienvenus au Maroc. Ils sont pas là uniquement pour jouer le rôle des soldats d'Al-Bukhari comme le faisait le sultan Ismaïl et les autres sultans alaouites. Ils les ont bien utilisés. Ils ont utilisé beaucoup les populations africaines pour consolider leur armée et aller mater les tribus dissidentes comme les Chleurs, comme les Rifains, etc. Aujourd'hui, ils sont là pour d'autres raisons. Il faut les accueillir correctement, comme les Marocains sont accueillis correctement de l'autre côté. Et je tiens à rappeler aussi, hein, à ceux qui ramènent des sionistes pour brandir un drapeau face aux Algériens, avant de faire ce genre de mouvement et ce genre de manifestation, posez-vous la question, il y a combien de Marocains en Algérie qui vivent dignement? Vos grands intellectuels sont passés par l'Algérie, y compris votre ancien Premier ministre, Abdelrahman Yousfi, qui était avocat au barreau d'Alger. Je tiens à vous rappeler. C'est le manque d'ingratitude à Sahbi. Vous êtes d'une ingratitude, vous êtes des crapules. Mais vraiment, je parle des Ayasha bien sûr, je ne parle pas des Marocains libres. Vous avez vraiment un cerveau troué, un grand trou, perforé. Quand vous vous comportez comme ça, vous mettez dans l'embarras et dans la difficulté tous les Marocains qui sont en Afrique, en Algérie, en Tunisie. Quand j'étais en Tunisie, très le nombre de Marocains qu'il y a. Le nombre de Marocains que j'ai rencontrés en Tunisie, à Tunis, très net. C'est incroyable quand même. Ils sont partout les Marocains. Vous n'êtes pas le seul pays d'accueil au monde. Hein. Avant d'être un pays d'accueil, vous êtes un pays d'immigration. Hein. À cause de ces régimes alaouites, les Marocains n'ont pas cessé depuis 3 siècles et demi de fuir le Maroc. Partir vers l'Algérie, de partir vers d'autres contrées, d'essayer de retourner même en Espagne. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas envie de rester dans les préjugés, ni rien du tout. Donc, chacun a ses sourciers, chacun a ses sourcières. Allez-y au Moyen-Orient, vous allez voir ce qu'on raconte sur les femmes marocaines. Allez-y, wallah. On considère le Maroc comme le pays de la sorcellerie. Vie du Kuwait City, vie de l'Arabie Saoudite, c'est des piqueuses d'hommes, par la sorcellerie, par la magie noire, etc., etc. Ne rentrez pas dans ces jeux-là.
Ici, d'avoir, comme on dit, le talon un peu haut. يعني يجب أن يكون كعبكم عالي جدا. Il faut que votre talon soit plus haut. Parce que là, franchement, et comme disait Fellag, et je m'arrête là, vous avez atteint le fond, et le problème, c'est que quand les gens atteignent le fond, ils remontent. Vous avez atteint le fond et vous avez continué à creuser. Donc, un peu de calme.